Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je suis passée d'une relation de couple très toxique où je n'étais absolument pas épanouie, où je souffrais énormément, à une relation de couple épanouie, où aujourd'hui je suis heureuse en couple. Aujourd'hui, mon partenaire, c'est la chose dont je suis le plus heureuse dans ma vie. Je vais vous expliquer tout ce parcours-là et je vais m'aider de ce magnifique dessin yin-yang pour vous expliquer comment on a complètement réharmonisé notre couple, comment on a complètement guéri nos blessures, puisque je suis toujours avec le même partenaire depuis 10 ans. Avant que j'entame ce petit exposé, je vous invite à vous inscrire à la masterclass sous forme de challenge de 5 jours que j'organise fin février. Pendant ces 5 jours de challenge, je vais vous expliquer le protocole étape par étape, tout le processus qui m'a amené à transformer ma relation, toutes les étapes par lesquelles je suis passée, ainsi que toutes les étapes par lesquelles aujourd'hui j'accompagne les femmes à transformer leur vie sentimentale, qu'elles soient en couple ou célibataires, peu importe. Le processus est le même. Donc, venez, rejoignez-nous. Ça va être un challenge où je vais vous faire passer à l'action. Je vais vous faire des ateliers pour vous permettre vraiment d'enclencher le changement dans votre vie sentimentale et de définitivement trouver le bon partenaire, celui qui va vous rendre heureuse et non plus celui qui va vous faire souffrir. Alors, le lien d'inscription, vous le trouverez sous cette vidéo. On reprend sur l'exposé. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai transformé ma vie sentimentale. Donc, j'ai envie de vous expliquer avec ce schéma-là parce que vous allez voir, c'est super parlant. Donc ça, c'est le yin et le yang et ça va représenter pour notre explication le couple. Donc, la femme va être en noir, ici, avec le petit point blanc, et l'homme en blanc avec le petit point noir. Ça crée un ensemble harmonieux. Donc, la femme est principalement dans une énergie féminine, en noir, c'est le yin. C'est une énergie douce, créatrice, plutôt introvertie, dans la douceur, dans la sensualité, dans la reconnexion au corps, dans la reconnexion aux émotions. C'est l'énergie féminine de la femme. Elle a aussi une énergie masculine en blanc, qui est cette capacité à diriger sa vie, à s'organiser, à anticiper, à passer à l'action, à se faire voir, à peut-être créer une entreprise, etc., etc. Son énergie masculine. L'homme est ici, et il est l'autre polarité, plutôt davantage masculine. Donc c'est ce côté plus leader qui organise, qui prend les devants, qui passe à l'action, qui gère, qui est plus tourné vers l'extérieur du couple, qui va protéger, qui va sécuriser, etc. Et il a une énergie féminine à l'intérieur de lui, qui est sa sensualité, sa douceur, sa bienveillance, etc. Sa créativité, etc. Tous les aspects de l'énergie féminine sont aussi dans ce partenaire. Et le couple est heureux, est harmonieux. Alors, on peut imaginer d'autres couples tout à fait harmonieux aussi, c'est-à-dire un homme avec une énergie féminine beaucoup plus importante, qui a une part de féminin qu'il exprime, qui est beaucoup plus importante. Et c'est tout à fait OK. Il va trouver du coup une femme qui a une énergie masculine, elle, beaucoup plus importante, ce qui fait que ça crée un équilibre, une harmonie. On peut imaginer encore plus loin, c'est-à-dire que la femme va être ici, dans l'énergie masculine principalement, et l'homme va principalement être dans l'énergie féminine. C'est tout à fait aussi possible. Et ça crée des couples qui souvent, des fois, peut-être ont du mal à s'assumer, c'est-à-dire parce que c'est un homme très efféminé, c'est une femme très masculinisée. Mais le couple est harmonieux, le couple s'aime parce qu'il y a un équilibre, ok? Ce qui est complètement différent d'un couple où ce n'est plus du tout harmonieux et un couple qui se fait souffrir. Donc quand un couple souffre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, l'harmonie n'est plus là. L'harmonie n'est plus là parce que il va y avoir les blessures qui vont venir interagir entre les deux personnes. Et c'est ça qui nous fait souffrir dans le couple. C'est pas l'autre qui nous fait souffrir. C'est les blessures que l'on a à l'intérieur de nous qui sont visibles à travers l'autre partenaire qui nous font souffrir. Donc par exemple, c'est une petite blessure ça, vous voyez? Un petit zigouigoui comme ça. C'est une petite blessure. Je vais en prendre une orange, une blessure orange, dans mon énergie féminine. Donc j'ai une blessure. Si j'ai une blessure au niveau de mon féminin, très probablement, je vais attirer un homme qui a la même blessure au niveau de son féminin. C'est une blessure qui va s'exprimer de manière différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas revêtir le même masque pour faire face à la blessure. Par exemple, je n'assume pas le féminin dans le sens tout ce côté sensuel, mon rapport au corps, etc. Ce qui fait que je suis une femme
qui, dès qu'un homme s'intéresse à elle, a la sensation que les hommes ne me veulent que pour du sexe, que je n'intéresse pas les hommes pour construire quelque chose de sérieux, et que les hommes, de toute façon, ils pensent qu'à ça. Voilà, donc ma blessure fait que j'ai ce genre de personnalité, de croyance. Cet homme, lui, a une blessure aussi au niveau de son féminin, qui est la même que celle-ci. Et donc, ce qui fait que les deux personnes vont résonner quand elles vont se rencontrer, parce qu'elles vont appuyer sur les mêmes blessures. Elles ont la même blessure. Et cet homme, lui, comment ça va s'exprimer, c'est que il va avoir la croyance que toutes les femmes qui sont un peu trop féminines, qui se montrent un peu trop, c'est pas des femmes qu'il faut marier. Il faut marier la femme qui se fait discrète, qui se met pas trop en avant, qui est prête à bien s'occuper des enfants, à faire à manger, et qui va pas faire d'histoire. Donc, ils vont se rencontrer, sauf que cette rencontre va créer des conflits entre les deux. Parce que cette femme, même si elle a la sensation que les hommes ne la veulent que pour le sexe, elle veut se mettre en couple, et donc oui, elle fait un minimum attention sur sa façon d'être, mais elle aime être féminine tout de même. Or, cet homme va clairement lui faire comprendre que si elle est trop féminine, va te rhabiller chez toi, mets-toi correctement, ok? Et donc, il va y avoir des confrontations, et ils vont se disputer. Ils ont la même blessure tous les deux, mais ça va les faire souffrir tous les deux. Parce que lui aura l'impression qu'elle, elle provoque en se faisant sa belle, etc., ce qui va le rendre jaloux. Et elle va avoir l'impression que lui, il essaye de contrôler comment elle s'habille, de contrôler comment elle se comporte. Elle n'a pas le droit de parler aux hommes, sinon il a l'impression qu'elle essaye de le tromper, etc., etc. Donc, cette blessure va faire souffrir les deux partenaires. Jusqu'au jour où c'en est trop pour la femme et elle décide de faire du développement personnel, elle décide de voir un coach, etc. Et elle va comprendre que elle a un féminin blessé, qu'elle a tout un tas de croyances, tout un tas de traumatismes qui fait que elle attire ce genre de partenaire finalement. Donc elle va guérir cette blessure, ce qui fait que cette blessure est toujours là, mais elle n'impacte plus son couple. Le partenaire, lui, il a toujours cette blessure. Mais au fur et à mesure qu'elle travaille sur sa blessure, ça le met en confrontation parce qu'elle, elle assume davantage de plus en plus son féminin. Elle commence à lui expliquer ses nouvelles croyances. Et donc lui, ça vient le confronter. Et là, il y a deux solutions. Soit l'homme décide de changer ses croyances et de faire un minimum de travail sur lui pour comprendre que, ok, je suis capable de comprendre que c'est pas parce qu'elle se fait belle, c'est pas parce que j'ai besoin d'être jaloux. Une femme peut tout à fait faire sa belle et pouvoir créer un foyer, être une maman extraordinaire pour ses enfants et une femme incroyable pour son partenaire. Et donc du coup, ça recrée de nouveau un couple harmonieux qui est heureux, qui tous les deux ont guéri un aspect de leur féminin. Cet homme va peut-être aussi s'autoriser davantage à voir sa part de féminin, à davantage être sensible, à montrer sa sensibilité à sa femme. Il va peut-être davantage faire attention à la beauté des choses. Il va peut-être davantage faire attention à comment il s'habille, etc. Parce qu'il a guéri son féminin. Donc voilà comment on peut guérir son féminin, et c'est ce qui s'est passé dans mon couple. Je vais vous parler du coup d'une autre blessure, le masculin, au niveau du masculin. Donc j'ai une blessure au niveau du masculin, et du coup je vais attirer un partenaire à moi qui aussi a une blessure qui va résonner avec ma propre blessure. On a la même blessure, mais ces deux blessures vont porter un masque qui à chaque fois est différent, ne va pas s'exprimer de la même manière. Donc moi, en tant que femme, je peux avoir cette blessure au niveau de mon masculin. J'arrive pas à assumer mon masculin, j'arrive pas à poser mes limites, j'arrive pas à dire véritablement ce que je pense. J'ai plutôt tendance à dire oui tout le temps, j'ose pas dire non, de peur de pas être aimée, de peur de etc., etc., pour tout un tas de raisons. Donc, je n'arrive pas vraiment à ça. Et j'arrive pas du coup à prendre mes responsabilités. J'ai tendance à rapidement me victimiser et à espérer qu'un sauveur vienne poser des limites à ma place. Donc voilà, je suis la victime. Manque d'énergie masculine. J'arrive pas avec mon masculin. Je veux attirer un partenaire avec moi qui a une énergie masculine aussi blessée. C'est un homme qui, dans son enfance, on a abusé de lui, qui a dû très rapidement faire face à la vie, à la dureté de la vie, qui a dû se battre pour survivre, et qui donc a un masculin qui est blessé parce qu'il est sans cesse dans la lutte, et qui est obligé d'être plus fort que tout le monde pour survivre. Donc il a un masculin blessé, et ce qui fait qu'il a la sensation que soit il se bat, soit il meurt. Soit il contrôle tout le monde, soit c'est le tyran, soit c'est celui qui meurt. Donc c'est ce genre d'homme, ok? Un masculin blessé qui va plutôt du coup avoir cet aspect dominant, un peu le bourreau. Et là on a la victime. Ils vont s'attirer, au final ils ont la même blessure. Mais ils vont porter deux masques différents.
Du coup, ça, au bout d'un moment, ça ne va plus fonctionner pour l'un des deux, notamment souvent c'est pour la victime, ok, qui est victime de la situation. Donc la victime, elle fait un travail sur elle, elle fait du développement personnel, elle travaille, etc. Elle se libère des blessures, de ses problématiques d'enfance. Davantage, elle arrive à imposer son masculin, à poser ses limites, à prendre ses responsabilités, à créer sa vie, etc. Le bourreau n'a plus de place dans sa vie. Donc soit le bourreau décide de lui aussi guérir son masculin, soit la relation se sépare. Donc c'est ce qui s'est passé dans notre couple, à un moment on s'est séparés. Parce que ça mettait trop de temps à se guérir d'un côté. Donc du coup, la séparation s'est faite le temps que ça se rééquilibre des deux côtés. Donc le temps que mon partenaire soit capable de guérir son masculin, de ne plus être dans la lutte, de ne plus être dans le pouvoir excessif, de ne plus avoir peur d'être vulnérable, pour enfin laisser un masculin sain, un masculin qui, oui, sécurise, protège, mais n'a pas besoin d'être dans les excès de pouvoir. Ce qui fait qu'on retrouve un couple harmonieux, qui tous les deux a guéri une blessure au niveau du masculin. Je ne sais pas si vous trouvez ça beau, mais moi je trouve ça magnifique qu'un couple qui souffrait énormément puisse devenir un couple, j'ai envie de dire comme un modèle, un exemple, quelque chose de sain, quelque chose qui rend heureux, quelque chose où il y a de l'amour à l'intérieur. C'est juste magnifique à vivre. C'est mon histoire que je vous ai racontée là. Et c'est comme ça que j'accompagne les femmes à se guérir, que ce soit au niveau de leur féminin, mais aussi de leur masculin. Vous avez compris, les deux vont ensemble. Probablement, si vous avez votre féminin qui est blessé, vous ne pourrez pas avoir un masculin complètement sain. Parce que vous aussi, vous êtes l'unité en fait. Donc vous aussi, vous êtes ça là. Vous êtes le yin et le yang. Donc si votre féminin est blessé, vous avez aussi le masculin qui est blessé. Et donc les deux vont ensemble. Quand vous allez guérir votre féminin, tous les aspects de vous qui sont féminins, ça va vous amener à avoir un nouveau niveau au niveau de votre énergie masculine. Et ça va vous demander du coup de guérir des parts de votre masculin qui aujourd'hui n'étaient pas là. Et donc c'est comme ça qu'on évolue et qu'on transforme une relation de couple ou qu'on attire un partenaire, un nouveau partenaire qui est complètement différent de ce qu'on avait tendance à attirer jusqu'à maintenant. Vous comprenez bien que tant que vous avez vos blessures qui sont là, vous allez attirer des gens qui aussi ont une blessure qui va entrer. Et donc vous ne serez jamais heureux. Vous allez toujours avoir des relations qui vont vous faire souffrir, qui vont appuyer là où ça fait mal. Et vous aurez beau changer de partenaire et remplacer le partenaire, vous n'avez pas enlevé ça, donc vous serez toujours malheureuse, vous allez toujours souffrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer d'enlever tout, parce que moi aussi j'ai encore des blessures. J'ai pas tout enlevé, mais j'en ai enlevé suffisamment pour pouvoir être heureuse. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas heureuse, l'idée c'est pas d'aller faire un travail de 10 000 ans sur il faut que je devienne parfaite, j'ai plus aucune blessure et je suis devenue Dieu. Non, mais il faut que je sois capable d'en enlever suffisamment pour que dans mes relations, je sois heureuse. Ou dans mon travail, qu'on arrête de me faire chier au travail. Mais parce que j'ai trop de blessures sur moi que je porte et je m'attire que des relations difficiles, que des situations et des expériences qui me font souffrir. La souffrance que vous vivez à l'extérieur de vous, qui vous semble être extérieure à vous, n'est que le reflet de la souffrance qu'il y a à l'intérieur de vous, de vos blessures. Donc, c'est pour ça que c'est super important de travailler sur soi et de guérir, au moins un minimum, pour pouvoir créer quelque chose, pour que vous puissiez créer la vie que vous avez envie de vivre. Mais tant que vous portez des blessures en vous, vous ne vivez pas la vie que vous voulez vivre. Vous vivez des expériences qui vous disent, allez, va faire le nettoyage, et après tu pourras vivre ce que tu as envie de vivre. Mais d'abord, vous allez devoir faire le nettoyage. Votre vie, elle est un peu en 3 étapes. Il y a la première étape qui est je vis des expériences qui vont me confronter à mes propres blessures. Il y a la deuxième étape qui est la guérison de tout ça. Et il y a la troisième étape qui est l'épanouissement, où je peux enfin me sentir libre de créer ce que je veux et créer la vie de mes rêves. Et c'est ça sur lequel j'accompagne les femmes, c'est qu'elles puissent aller créer la vie de leurs rêves, la vie sentimentale de leurs rêves. Je leur dis tout le temps, et souvent les femmes, elles me disent, tant que je ne l'ai pas vécu, je ne comprenais pas pourquoi tu disais la vie de ses rêves. Mais elle dit, maintenant je comprends, c'est la vie de mes rêves en fait. Alors maintenant, je vous dis, trouvez le bon partenaire. Je pense que vous compreniez mieux. Pour trouver le bon partenaire, vous allez comprendre ensuite qu'en fait, finalement, c'est la vie de vos rêves que vous vivez. Parce que vous avez trouvé ce partenaire, parce que vous avez guéri vos blessures. Voilà, donc si vous allez aller plus loin dans tout ce processus, comment je fais pour guérir les blessures des femmes et comment j'ai fait pour guérir mes propres blessures et enfin créer des relations harmonieuses, saines, qui fonctionnent bien et qui peuvent durer sur la durée, rejoignez le challenge que j'organise à la fin du mois de février. Vous allez voir, je vais rentrer en profondeur dans tout ce processus qui se passe quand on veut se libérer de tout ce qui nous apporte de la souffrance dans notre vie, dans nos relations.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé avec le petit schéma. Je trouvais ça très parlant, donc j'avais envie de vous le faire de cette manière-là. Je vous souhaite une très belle semaine. Pensez à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Pensez à liker, ça m'aide. Et pensez à faire des commentaires si vous avez envie de me partager ce que vous a apporté cette vidéo. Ça me fera un grand plaisir et ça aide cette chaîne à se développer, ce que je souhaite le plus grand. À très bientôt.